Que le nom de l'Éternel soit béni. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est un plaisir pour moi que d'être à nouveau avec vous pour vous partager un texte assez remarquable. Bon, tous les textes de la Bible sont remarquables, mais il y a quand même des paroles, des fois, qui sonnent dans notre cœur, dans notre entendement, plus que d'autres. C'est pourquoi je vous prie de regarder dans vos Bibles 2 Timothée chapitre 2, verset 11. C'est Paul qui parle à Timothée pour le faire grandir, pour asseoir sa foi. Il dit, « Car ces paroles sont certaines. » Alors, quelles sont les paroles qui sont certaines? « Si nous mourons avec lui nous revivrons, ou ressusciterons selon les versions. Et si nous persévérons avec lui, nous régnerons. Mais si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle parce qu'il ne peut se renier lui-même. » Amen. Alléluia. Je vais reprendre ça dans l'ordre. Si nous mourons avec lui, nous revivrons, nous ressusciterons. Ça veut dire, si nous mourons avec lui, comment est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est la mort naturelle? Non, c'est pas la mort naturelle. Il dit, si nous mourons à nous-mêmes pour laisser vivre Christ, nous ressusciterons avec lui. Pourquoi? Parce que la chair ne peut pas hériter du royaume de Dieu. Alléluia. Nous devons mourir à nous-mêmes. C'est un processus. Parfois, ça prend beaucoup de temps. Alléluia. Mais nous sommes dans un processus de la mort à nous-mêmes. Et plus nous mourrons à nous-mêmes, plus nous regardons aux choses d'en haut. Plus nous fixons les yeux sur Jésus-Christ. Plus nous avons l'espérance de la vie éternelle de partir de cette terre où il n'y a rien de bon. C'est ça la mort à soi-même. Alléluia. Et si nous mourons avec lui, parce que lui n'a point fait cas de sa chair, eh bien, il dit, nous ressusciterons. Alléluia. Et si nous persévérons, avec lui, nous régnerons. Vous savez, le salut, c'est pas l'histoire de réciter une formule. Si nous persévérons dans quoi? Dans la foi, dans la marche conforme à l'évangile, la marche par l'esprit. Alléluia, nous devons persévérer, malgré les luttes, malgré les persécutions, malgré toutes ces choses-là. Alléluia. Et il dit, mais si nous le renions, lui aussi nous reniera. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Parce qu'il connaît le cœur de l'homme. Beaucoup renieront Christ lorsque ça va chauffer. Lors du retour de Christ, il est dit, l'amour du plus grand nombre. Ça veut dire plus de 50% des gens auront renié Christ. Et nous voyons déjà que les églises se vident aujourd'hui. Pourquoi? À cause de l'attraction du monde. Mais nous sommes de ceux qui resteront fidèles. Je proclame que je ne renierai point Christ et je proclame qu'aucun d'entre vous ne reniera Christ. Parce que c'est notre destinée éternelle qui est en jeu. Vous savez que le Seigneur ne peut pas aller au-delà de notre propre volonté. Alléluia. Mais lui aussi nous reniera si nous le renierons. Alléluia. Et il nous dit, si nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle parce qu'il ne peut se relier lui-même. Alléluia. Mais j'ai dit, mais comment est-ce que ça marche ça? En fait, on va comprendre que il est fidèle et juste pour nous pardonner. Ça veut dire celui qui a chuté. Ça veut dire quand on chute, on sort de l'alliance, on est infidèle à Dieu. Eh bien, si on revient dans l'alliance par la repentance, lui, il est fidèle pour nous accepter à nouveau. Et c'est normal, c'est une porte de sortie parce que vous et moi là, qui peut dire que je ne chute pas? Et qu'est-ce qui se passe quand on chute? Et c'est un signe que nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Quand on chute, on se sent mal. Alléluia. C'est ce qui nous pousse à la repentance, parce que le Saint-Esprit nous convainc de péché et de jugement. Alléluia. Et quand on se repent, on se juge soi-même. Et Dieu est fidèle pour nous reprendre avec lui. Je trouve ça merveilleux, parce qu'on vit dans un monde pourri. Nous sommes entourés de pourriture. Nous avons les pieds dans la pourriture. Nous avons les yeux qui fixent des choses qui sont de la pourriture. Nous entendons des choses, des pourritures à nos oreilles. Alléluia. Le monde est une poubelle et nous vivons dans une poubelle. Et c'est pour ça que la Bible dit de nous sanctifier. C'est aussi pour ça que Jésus a lavé les pieds de ses disciples, parce que les pieds, c'est notre marche. Et là, à l'époque de Jésus, ils avaient des sandales et on marchait sur les mêmes sentiers que les bœufs, que les brebis, que les chevaux ou les ânes. Et le pied des disciples, souvent, sentait pas très bon à cause du crottin et de toutes ces choses. C'est pour ça qu'ils avaient besoin qu'on leur lave les pieds.
Alléluia. Nous aussi, on a besoin d'être lavés par le sang de l'agneau dans notre marche parce que notre esprit est irrité par ce qu'il voit. Notre esprit est irrité par ce qu'il entend. Notre esprit est irrité aussi lorsque nous succombons à la tentation parce que nous aurons des tentations tout au long de notre vie. Même le juste sera tenté. Alors, celui qui est tenté en priorité, c'est celui qui a des choses qui attirent la tentation dans son cœur. Mais Joseph était un homme juste, il a été tenté avec la femme de Potiphar. Il aurait pu aller avec elle et obtenir des avantages, mais il a résisté à la tentation parce que la crainte de Dieu, et il savait dans son cœur que c'était faux. Alléluia. Je veux lire aussi une autre parole dans 2 Timothée chapitre 3 qui parle des périls à venir. C'est la version Semeur. Il dit « Sache bien que dans la période finale de l'histoire, les temps seront difficiles. » Frères et sœurs, nous sommes dans la dernière période finale de l'histoire. Après, il n'y a plus d'église, parce qu'après l'église de la Odyssée, il n'est plus fait mention d'église dans la Bible. Alléluia. Les hommes seront égoïstes, avides d'argent, vantards et prétentieux. Égoïstes, nous vivons dans la période du moi, mes possessions, etc. Alléluia. Les selfies et toutes ces choses. Ils parleront de Dieu d'une manière injurieuse et n'auront pas d'égard pour leurs parents. Mais oui, forcément, parce que même les parents chrétiens qui refusent d'éduquer leurs enfants dans la parole de Dieu, c'est l'école qui les éduque et l'école va amener la rébellion plus tard quand ils auront 10-12 ans. Alléluia. Ils seront ingrats. Ingrat, ça veut dire aucune gratitude, reconnaissance pour ce que Dieu a fait dans leur vie, dépourvus de respect pour tout ce qui est sacré. On voit très bien que le christianisme aujourd'hui, il y a les persécutions, on ne veut plus de ce christianisme-là. Peut-être des fois à raison, parce qu'il y a tellement eu d'abus aussi, mais la chose c'est que la véritable église est englobée dans tous les méfaits de la fausse église. Sans cœur, sans pitié, calomniateur, incapable de se maîtriser. Aujourd'hui, nous sommes dans la période du sexe, où les hommes, les femmes ne se maîtrisent plus. La débauche est rampante, l'adultère est courant, les perversions, la sodomie sont partout. Alléluia. Et nous voyons ces choses-là, incapables de se maîtriser, cruels, ennemis du bien. Aujourd'hui, on appelle le bien mal et le mal bien. Emportés par leur passion et enflés d'orgueil, les fils de Satan, l'orgueil, et ils sont prêts à toutes les trahisons. Ils aimeront le plaisir plutôt que Dieu. Alléluia. Certes, ils resteront attachés aux pratiques extérieures de la piété. Il parle bien de ceux qui ont connu le Seigneur ici. Alléluia. Il y a la pratique extérieure. Je vais à l'église le dimanche. Je fais même partie de la chorale. Je vais le mercredi à la prière. Mais tous les jours de la semaine, je vis comme le monde. Je vis selon mes passions. Je vis selon mes désirs parce que j'ai avalé l'hameçon du diable qui dit que mes péchés passés, présents et futurs sont pardonnés. C'est un mensonge parce que seuls les péchés qui sont issus de la repentance sont pardonnés. Lorsqu'on vient à Christ, c'est notre vie passée qui est effacée. Mais notre vie présente, si on ne se repent pas, les péchés s'amoncellent et les péchés futurs, la même chose. Et se repentir, ça veut dire les abandonner là. Quelqu'un ne peut pas prétendre mourir avec Christ, comme on a vu tout à l'heure, en vivant dans la débauche, le mensonge, la fraude aux assurances et toutes ces choses, en pensant qu'il va être sauvé. Non, parce qu'il n'est pas mort à lui-même. La mort à soi-même, ça veut dire prendre sa croix et suivre Jésus, aller contre les philosophies du monde, contre les choses du monde et de toutes ces choses-là, pour servir Dieu et faire la volonté de Dieu, parce qu'on n'est pas né sur cette terre uniquement pour être sauvé et vivre notre vie comme on a envie et d'avoir un Dieu automate. On met 2 € et il nous sort les chocolats, il nous sort les bonbons dont nous avons envie. Ça, ce sont des illusions. Certes, ils resteront attachés aux pratiques extérieures de la piété, mais en réalité, ils ne voudront rien savoir de ce qui en fait la force. Parce que la piété, ça veut dire ressembler à Dieu. Ressembler à Dieu, ça veut dire renoncer à ses passions. C'est ça. Ça veut dire faire mourir les œuvres de la chair, les désirs de la chair, parce que nous vivons encore dans ce corps de chair. Et c'est une lutte. Moi, je ne sais pas pour vous, mais j'expérimente ça. Et des fois, je suis découragé, puis je dis, mais Seigneur, mais quand est-ce que ça va finir, cette affaire-là? Ça va finir le jour où on s'en ira, soit dans l'enlèvement où on va mourir, et on va ressusciter avec un corps glorieux. Alléluia. Détourne-toi de ces gens-là. Si tu as des amis
Si tu as des frères, des sœurs qui t'entraînent là, sur la route large, qui mène à la perdition, détourne-toi d'eux. Alléluia. Parce qu'il n'y a qu'un seul sentier qui mène, c'est Jésus. Jésus est le chemin, la vérité, la vie, et Jésus veut que nous ayons une vie conforme à la sienne. Parce que la grâce qu'il nous a faite en nous accordant le salut, c'est de donner le pouvoir sur le péché, de dominer sur le péché pour que nous puissions manifester la vie. Mon ami, mon frère, ma sœur, nous sommes dans un processus de lavage, d'épuration. Il y a encore des choses dans mon cœur qui doivent être ôtées, mais je suis dans le processus. Je suis dans le chemin étroit. Je crie à Dieu, je recherche les choses d'en haut. Je fais taire mes oreilles aux journaux télévisés, aux brochures, à toutes ces choses-là. Je fais taire ça. Je me nourris de la parole, parce que la parole là, c'est la vérité. Alléluia, c'est le meilleur antidépresseur que nous puissions avoir. Donc, je reviens à ce que on a dit tout à l'heure. Si nous mourons avec lui, si je meurs à moi-même, avec lui, je revivrai. Si je persévère dans la foi, si je ne quitte pas la foi, si je ne quitte pas la parole de Dieu, alléluia, si je reste avec le Saint-Esprit, je régnerai avec lui. Mais si je le renie, il me reniera. Ça, c'est une sentence qu'on ne peut pas effacer malgré toutes les fausses théologies qu'on entend aujourd'hui, que Dieu est bon. Dieu, vous savez que la croix a deux côtés. Dieu est bon, Dieu est un juste juge. Alléluia. Ni les adultères, ni les efféminés, ni les voleurs, ni les menteurs n'hériteront du royaume de Dieu. Et c'est cela ce que nous étions quelques-uns. Alors nous devons mourir à ces choses-là si nous voulons régner avec Christ, si nous voulons entrer dans le ciel. Et rappelez-vous que si nous sommes infidèles, il peut nous arriver de prendre un chemin de traverse, mais il est fidèle pour nous accepter si on revient vers lui, comme le Père a accepté le Fils prodigue. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Soyez bénis. Vous savez que ces prédications, première des choses, sont adressées à moi-même. Et quand je médite bien là-dessus, je peux vous les restituer. Nous avons un Dieu qui est bon. Et il nous demande l'obéissance. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Alléluia. Soyez véritablement renforcés. Soyez restaurés. Soyez relevés. Si quelqu'un a les genoux par terre, qu'il se repente et qu'il se relève. Alléluia. Et persévérons dans la voie droite. Dans la voie de Christ et la vérité, il n'y a pas les contours. Il n'y a pas les trucs faciles. Non, c'est exigeant, mais la persévérance, ça paye. Paul a dit, vous êtes comme un athlète qui combat selon les règles. Il va jusqu'au bout. Il a dit, vous êtes comme un soldat qui obéit aux ordres du capitaine. Et vous êtes comme un laboureur, un fermier qui travaille dur, mais il mangera le premier les fruits de sa récolte. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu vous aime, je vous aime. Et sachez que nous sommes ensemble dans le même bateau. Nous sommes dans un processus. Que toute la gloire soit donnée à notre Seigneur. Soyez bénis en cette nouvelle semaine dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.